Ça m'a vraiment libéré de mes tensions, de mes frustrations, de ma colère. Je peux bien me prendre des KO. J'ai même perdu quelques dents là. Mais je sais que je suis avec le Seigneur et il est avec moi. Un combat de free fight cet été dans l'Ohio. Un sport ultra-violent interdit aux États-Unis il y a encore quelques années. Dans la cage, 2 adversaires et une seule règle, ici tous les coups sont permis. Ce soir, le vainqueur n'est pas un combattant comme les autres. Mike Egos se dit soldat du Christ. Il y a quelqu'un que vous voulez remercier? Oui, bien sûr, je veux d'abord remercier Dieu, mon sauveur. Dieu et le free fight, c'est le dernier cocktail à la mode chez les évangélistes. Clarksville, dans le Tennessee. Bienvenue chez Extreme Ministries, les pasteurs de l'extrême. Ça ressemble à une salle de sport, nous sommes pourtant dans une église. Et voici son pasteur, le révérend John Rankin. Quand tu te bats pour de bon, tu mets pas tes mains comme ça. L'ancien combattant de free fight entraîne maintenant ses brebis au combat. Le révérend a ses principes, on se signe toujours avant de frapper. Pasteur et fighter, John Rankin n'y voit aucune contradiction. Dans la Bible, le psaume 1963 dit que le Seigneur est un guerrier. Alors je peux bien en être un. Vous croyez que Jésus était un combattant ? Absolument. Quand vous pensez à tout ce qu'il a fait sur Terre, il est venu pour renverser le royaume tyrannique de Satan. Et il l'a fait. C'était un free fighter. Tu mets un coup là et un autre là. Aujourd'hui, c'est Mike, son plus fidèle disciple, qui se prépare pour un titre. Nom de combattant, la furie, Mike a connu les gangs et la rue avant de se convertir. Pour lui, c'est le free fight chrétien qui l'a sauvé. Ça m'a vraiment libéré de mes tensions, de mes frustrations, de ma colère. Je peux bien me prendre des KO. J'ai même perdu quelques dents là. Mais je sais que je suis avec le Seigneur et il est avec moi. Ce soir, Mike va se battre devant des centaines de personnes. Dernier préparatif avant le grand combat. Dans son sac, ses anciens trophées et tous ses talismans. Voici les cendres de ma mère. Je les ai toujours avec moi dans mon sac. Entre elle et Dieu, il ne peut rien m'arriver. Mike nous donne rendez-vous pour son combat sur un ring du Kentucky. Ces dernières années, le nombre d'églises pratiquant le free fight a explosé. On en compte presque 1 millier dans tout le pays. Le pasteur Brandon Bills fait partie des pionniers. Le fight pastor n'est pas un combattant, mais c'est un fan absolu. Voilà des posters des différents événements où j'ai été. Il a transformé sa maison en musée à la gloire de ses héros. Et ça, c'est des photos de moi avec des fighters et leurs autographes. Dieu m'a permis de lier mon hobby à ma vocation de pasteur, et ça rend le boulot beaucoup plus facile. Au boulot, le pasteur Bills a décidé de transmettre sa passion à ses fidèles. Dimanche midi, dans sa paroisse de Canyon Creek, au programme ferveur religieuse et chants chrétiens. Mais pas seulement. Comme tous les dimanches, Brandon commence son prêche par les news des dernières compétitions. Puis c'est parti pour le sermon. Le free fight est ici parole d'évangile. Vous êtes des Ultimate Fighters. Vous et moi, nous sommes comme David contre Goliath. Nous avons l'esprit des Ultimate Fighters. Vous êtes des Ultimate Fighters. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas ces horribles cicatrices sur le visage, comme la plupart des combattants. Un sermon pas très orthodoxe, mais qui cartonne. Sa paroisse est jeune, vivante. Brandon Bills le sait, le free fight est un des sports les plus populaires aux États-Unis. Chaque compétition attire des centaines de milliers de téléspectateurs. Le free fight, ou comment ramener un peu de sang neuf dans les églises. Les gens croient que les chrétiens, ce ne sont que des nunuches, qui restent assis et qui prient toute la journée. Mais en fait, on aime le sport, on est comme les autres. Nous sommes des missionnaires. On n'essaie pas vraiment de les faire venir ici, mais on essaie, nous, d'aller vers eux. Des missionnaires qui surfent sur une mode ultra-violente. La démarche choque de très nombreux chrétiens. Monica Corsaro est pasteur à Seattle. Elle a vu ses églises grandir d'un très mauvais œil. C'est vraiment un mouvement très inquiétant qui se développe en ce moment aux États-Unis. Ces églises grandissent
et évangélisent avec cette notion de combat. Ça n'est pas bibliquement correct, ça n'est pas l'esprit de la Bible et ça n'est pas du tout le message du Christ. C'est le jour J pour Mike. Nous le retrouvons dans l'immense bar où sont organisés les combats. Une cage a été dressée dans la salle. Les affrontements s'enchaînent. C'est brutal, rapide. Le sang coule, les coups pleuvent. Les KO chauffent le public à blanc. Dans l'arrière-salle, une vingtaine de fighters attendent leur tour. Ambiance bad boy et gueule cassée. Ici, les jeunes se battent pour quelques dizaines de dollars. Mike a rejoint son coach, le pasteur. Tu sais ce que tu dois faire ce soir? Ouais, je vais y aller et je vais le mettre par terre. Le révérend Renken est très à l'aise, malgré l'atmosphère un peu glauque. Il ne s'en cache pas, il est là aussi pour recruter. On veut être la lumière dans une salle sombre. Vous avez vu, c'est un endroit un peu dur. Et le plus important, c'est d'être là où sont ceux qui vont se battre. On veut gagner du terrain pour le royaume de notre Seigneur, pas physiquement, mais spirituellement. Je vais tout faire pour blesser mon adversaire le plus vite possible. Mais dès que le combat est terminé, mon premier souci, c'est son bien-être. C'est un bon moyen de le faire venir chez nous, de lui dire « Hey, viens t'entraîner avec nous » et du même coup, le faire venir dans notre église. À quelques minutes d'entrer dans la cage, les gladiateurs chrétiens se mettent en condition. Seigneur, nous voulons que ces gens comprennent que tu n'es pas un de ces babacools, pacifistes défoncés à l'herbe, que tu es un guerrier. Nous voulons être à ton image en combattant ce soir, pour rendre gloire à ton nom et hâter le retour de ton royaume sur terre. Mike doit attendre son tour, de plus en plus tendu. C'est un des derniers à passer. Le duel commence. Tout de suite, son adversaire prend le dessus. En quelques minutes, c'est terminé. L'arbitre met fin au combat. Ce soir, Dieu était du côté du plus fort. Jésus, il était là bien sûr, il a empêché que je me fasse tuer. Bon, en fait, il était surtout dans l'autre coin. Même vaincu, Mike reste un bon soldat du Christ. Le combattant fraternise avec celui qui l'a mis à terre et qui deviendra peut-être une nouvelle recrue dans sa croisade.